j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons continuer ensemble la séquence sur la fonction exponentielle. Ce que je vais vous proposer dans cet exercice-là, c'est de pratiquer les propriétés concernant les puissances pour la fonction exponentielle. Donc là, j'ai mis 6 expressions qu'on va essayer de simplifier ensemble, et à chaque fois je vais faire le lien avec la propriété qu'on a vue ensemble dans le cours. Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu le cours sur la fonction exponentielle, n'hésitez pas, j'ai essayé de le résumer en 2 petites vidéos avec les propriétés les plus importantes pour la fonction exponentielle. C'est parti. Donc pour la première, essayons de simplifier ensemble, d'accord? Exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Bon, à chaque fois, le x dont je parle ici, c'est un réel, parce que la fonction exponentielle elle est définie sur tout l'intervalle R. D'accord? Donc la première, je vais prendre du coup, la première expression. Donc 1, exponentielle de x fois exponentielle de moins x. Alors, par convention, c'est par abus de langage, ce fois-là, on peut ne pas l'écrire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans le reste des expressions, mais c'est juste pour vous montrer que parfois, ce fois-là, on n'est pas obligé de l'écrire. D'ailleurs, c'est une convention que vous avez dû voir en 6e, 4e, 3e, etc. Le fois, on ne l'écrit pas entre 2 lettres, et aussi d'ailleurs entre une lettre et un chiffre. D'accord? Là, je l'ai fait juste pour vous montrer, mais voilà, dans le reste des exercices, quand il s'agit d'une multiplication, je ne l'écris pas, mais là, par exemple, si vous prenez ça, exponentielle x carré, là, c'est bien un fois, mais c'est ce que je ne l'ai pas compris, je ne l'ai pas écrit, pardon, par abus de langage. D'accord? Donc ça, c'est égal à quoi? Alors là, j'ai exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x. Alors là, vous allez voir que ça fait appel à une propriété qu'on a vue ensemble dans le cours. Laquelle? C'est exponentielle de a fois exponentielle de b. D'après le cours, c'est l'exponentielle de a plus b. N'est-ce pas? Là, j'ai e c'est la fonction exponentielle. J'ai le fois. Faites attention. À la fin de cette vidéo, je vais essayer de mettre quelques erreurs les plus commises par les élèves concernant ces règles de puissance. C'est très important, donc essayez de suivre la vidéo jusqu'au bout, parce qu'à la fin je vais essayer de mettre quelques erreurs très graves d'ailleurs, que mettent les élèves par rapport à ces opérations-là sur les puissances. Donc là il s'agit bien d'un fois, je n'ai pas le droit d'appliquer ailleurs. Donc exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a plus b. Donc ça, c'est bien en lien, c'est bien cette formule-là. Donc c'est quoi? C'est exponentielle. Alors le a, c'est le x. Donc là, le x, là, il joue le rôle de a. Donc je vais mettre x plus, voilà. Le moins x ici, il joue le rôle de b. Donc plus, et je fais entre parenthèses, parce que j'ai un nombre avec un signe différent, je fais moins x. D'accord? Égal à quoi? Donc là, le plus et le moins, normalement, ça, vous devez le savoir. Le plus, moins, ça fait a moins. Donc c'est l'exponentielle de x moins x. D'accord? Je vais me permettre de supprimer ce rappel-là. Et x moins x, ça fait 0. Donc c'est quoi? C'est exponentielle de 0. Et si vous vous rappelez bien, la fonction exponentielle, c'est l'unique fonction qui vérifie sa dérivée, c'est elle-même, et l'image de 0, c'est 1. L'image de 0, exponentielle de 0, ça fait 1. D'accord? Donc ça, c'est pour la première expression. Maintenant, passons à la deuxième expression. 2. Exponentielle de x, le tout à la puissance 5 fois, donc il s'agit bien d'un fois ici, c'est ce que je ne l'ai pas écrit, exponentielle de moins 4x. D'accord? Donc, j'ai exponentielle de x, le tout à la puissance 5. En même temps que je suis en train d'écrire, essayez de réfléchir aux propriétés qu'on va utiliser. D'accord? Égal. Je vais rappeler les formules, comme ça c'est beaucoup clair et beaucoup mieux. On a une formule qui dit que l'exponentielle de n
le tout à la puissance a, voilà, c'est l'exponentielle na. Avec n, c'est un entier naturel, a, c'est un... En fait, ce sont des entiers relatifs. Pour faire simple, on peut même aller plus loin, mais à ce niveau-là, restons à des entiers relatifs. C'est cette formule-là qu'on va essayer de l'appliquer ici. Donc regardez, le x, il joue le rôle de n, le 5, il joue le rôle de a. D'accord? Alors, je viens de dire que n et a sont des entiers relatifs. On peut aller plus loin. D'ailleurs, le x dont on parle ici, c'est un réel. C'est valable même pour des n et a qui sont réels. D'accord? Donc, exponentielle de x à la puissance 5, ça fait quoi? C'est l'exponentielle de n fois a. Donc là, j'ai écrit na, mais c'est n fois a en fait. Donc, c'est x fois 5, c'est-à-dire c'est 5x. D'accord? Fois l'exponentielle de moins 4x. D'accord? Donc, je vais supprimer ce rappel-là. Égale. Et ça, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure à peu près. Donc, on a exponentielle de 5x fois l'exponentielle de moins 4x. Donc, j'ai le produit de deux exponentielles. Je vais garder l'exponentielle et je vais sommer les puissances. Donc, je garde la base et je somme les puissances. Donc, ça fait 5x plus moins 4x. Donc là, on va essayer de faire vite. On l'a appris tout à l'heure. 5x plus moins 4x. Plus moins, ça fait un moins. Donc c'est moins 4x. Et ça vaut combien? C'est l'exponentielle de x. 5x moins 4x, ils sont de même nature. Imaginez, c'est comme si on fait 5 bananes moins 4 bananes. Ça fait une banane. C'est comme ça que je l'explique à mes élèves. 5 bananes moins 4 bananes, ça fait une banane. On n'écrit pas le 1 devant le x. Un x, c'est en fait par défaut. Voilà, c'est toujours par abus de langage. Un x, en fait, c'est x. D'accord? Donc là, c'est comme ça que vous devez l'imaginer. 5x moins 4x, c'est comme 5 bananes moins 4 bananes, ou 5 pommes moins 4 pommes, ce que vous voulez, et ça fait x. Donc ça, il faut le comprendre. D'ailleurs, ça fait partie du chapitre sur le calcul littéral. J'aurai l'occasion de publier quelques vidéos qui permettent de comprendre comment on peut faire la simplification pour le calcul littéral. Donc ça, c'est pour la deuxième. On est d'accord jusqu'à là? Très bien. Je passe à la troisième. Donc j'ai quoi? J'ai exponentielle x plus 2 divisé par exponentielle moins x plus 2. D'accord? Donc là, c'est un rapport de deux exponentielles. Donc j'ai quoi? J'ai l'exponentielle de x plus 2 divisé par exponentielle moins x plus 2 égale. Je vais vous rappeler la formule, bien évidemment. On l'a vu ensemble. C'est quoi? L'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. Et bien c'est quoi? C'est l'exponentielle de a moins b. D'accord? Donc en fait, c'est celle-là qu'on va utiliser ici. Donc le x plus 2, il joue le rôle de a. Le moins x plus 2, il joue le rôle de b. Donc ça, c'est quoi? C'est l'exponentielle de a. C'est quoi? C'est x plus 2. J'ai un moins, je mets le moins. Là, j'ai une expression un peu longue. Je vais mettre les parenthèses pour sécuriser mon calcul. Sinon, je risque de faire des erreurs. J'ouvre la parenthèse, je fais moins x plus 2. Pourquoi j'ouvre la parenthèse? Parce que si jamais je ne fais pas des parenthèses ici, le moins, il sera appliqué uniquement à moins x. Il ne sera pas appliqué aux deux. Or, le moins ici, il est appliqué à b. Et on a dit que le moins x plus 2, il joue le rôle de b. C'est-à-dire que ce moins devra être appliqué à moins x plus 2. D'accord? Égal exponentielle x plus 2. Là, je vais appliquer maintenant le moins. Lorsque vous avez un moins devant une parenthèse, lorsque vous appliquez le moins, en fait, vous juste changez le signe de chaque terme. C'est comme si vous avez un moins 1 ici, d'accord? C'est comme si vous avez un moins 1 ici, et vous allez distribuer le moins 1. Moins 1 fois moins x, ça fait plus x, et moins 1 fois moins 2, ça fait moins 2. D'accord? Là, vous regardez que j'ai 2 moins 2, je peux les simplifier. Il me reste x plus x. Voilà, banane plus une banane, ça fait 2 bananes. Donc ça fait exponentielle de x. Voilà, et je vais supprimer ce petit rappel. D'accord?
Donc ça, c'est pour le troisième cas. Je passe maintenant au quatrième cas. D'accord? Le quatrième cas. Exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x divisé par exponentielle 2x. Qu'est-ce qu'on a? Exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x divisé par exponentielle 2x égale. Première des choses, on n'a pas de formule, d'ailleurs ça fait partie, je suis en train de spoiler un petit peu ce que je vais dire à la fin de la vidéo, mais on n'a pas de formule qui permet de calculer exponentielle d'un certain a moins exponentielle d'un certain b. On n'a pas de formule. Il ne faut pas me dire c'est l'exponentielle de a moins b. Non, ça n'existe pas. Ça, on ne l'a pas. On l'a pas vu dans le cours. D'accord? Donc, n'essayez pas. Il y a des élèves qui essayent d'inventer parfois des règles qui n'existent pas en maths. D'accord? Il ne faut pas le faire. Il faut prendre ce qu'on a dans le cours, l'appliquer, essayer de l'ajuster pour l'utiliser. D'accord? Donc, ça moins ça, je ne peux pas le calculer. Par contre, là, j'ai un certain exponentiel 2x. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de faire monter exponentiel 2x en haut. Une des règles de cours, d'accord, que je n'ai pas listée dans le cours précédent, mais elle est implicite dans une formule, je vais la vous montrer tout de suite. Normalement, on a exponentielle de a divisé par exponentielle de b, il est égal à quoi? Il est égal à exponentielle de a moins b. Vous êtes d'accord? Regarde. Je vais remplacer le a, d'accord, par 0. C'est quoi exponentielle 0? Ça fait 1. Donc ça fait 1. 0 moins b, et ben ça fait moins b. Ça, c'est une autre formule aussi. 1 divisé par exponentielle de b, c'est égal à exponentielle moins b. Ben, c'est ce que je vais appliquer. Regardez, ça, je le laisse à côté. Et là, c'est comme si j'ai 1 fois tout ça, divisé par exponentielle 2x. Donc, c'est quoi? Donc là, c'est l'exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x d'un côté. Et après, j'ai un certain 1 divisé, qu'on ne le voit pas, mais vous pouvez le rajouter. 1 divisé par ça, ben c'est quoi? C'est l'exponentielle de moins 2x. Donc, exponentielle moins 2x. Et là, qu'est-ce que vous voyez maintenant? On a exponentielle moins 2x, facteur de exponentielle 2x moins exponentielle moins 2x. Ça, c'est quoi? On va distribuer. Donc, je vais multiplier ça fois ça. Et puis, je vais multiplier ça fois ça. D'accord? Donc, exponentielle moins 2x fois exponentielle 2x, c'est quoi? Et bien, c'est exponentielle moins 2x fois exponentielle 2x. Moins, c'est ce moins que j'ai ici, exponentielle moins 2x fois exponentielle moins 2x. Et ça, c'est égal à quoi? Donc là, on revient à une règle qui existe dans le cours qui dit que exponentielle de a fois exponentielle de b, c'est l'exponentielle de a plus b. Et donc, ça fait exponentielle de moins 2x plus 2x, ça fait 0. C'est comme si j'avais moins 2 bananes plus 2 bananes. Ben, ça fait 0 bananes, donc ça fait exponentielle de 0. Moins exponentielle, moins 2x, moins 2x, et sont de la même nature. Moins 2 bananes, ben, ça fait moins 4 bananes. Voilà, c'est moins 4x. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc je vais le remplacer par 1. Et voilà, le résultat final, c'est 1 moins exponentielle moins 4x. D'accord? Donc j'espère que déjà jusqu'à là, c'était clair pour le 1, le 2, le 3 et le 4. Maintenant, je vais passer au cinquième, d'accord? Le cinquième exercice. Donc je vais me permettre d'effacer tout ça. D'accord? J'espère que vous pouvez faire une pause, noter, le corriger si vous voulez. Hein. Et après, voilà, je vais maintenant passer au 5 et au 6. Donc, j'efface. Alors, pour le cinquième, d'accord? Le cinquième, qu'est-ce qu'on a? On a exponentielle x carré, exponentielle moins y, exponentielle 2z, divisé par exponentielle 2x carré fois l'exponentielle moins y fois exponentielle z. Alors j'ai fait exprès de faire plusieurs lettres un petit peu pour vous en fait stimuler ce qu'on vient d'apprendre ensemble et pouvoir l'appliquer à cet exemple qui semble un peu une sorte de spaghetti. Qu'est-ce qu'on a? L'exponentielle de x carré
fois ça, divisé par exponentielle de 2x carré, exponentielle moins égale, exponentielle z. D'accord? Qu'est-ce que vous constatez déjà avant de se lancer à calculer? C'est que déjà on n'a que des multiplications ici. Et là vous voyez qu'on a un terme à la fois en bas et en haut. C'est l'exponentielle de moins y. On va pouvoir le simplifier. Mais attention. En mathématiques, lorsque vous avez par exemple un certain 2a divisé par 2a plus b, par exemple, vous pouvez simplifier a avec a, mais il y a une condition qui est extrêmement importante, il faut que le a il soit non nul. Ça c'est très important. En fait d'ailleurs l'expression, celle-là, il a du sens que si le a il est non nul, donc il faut le dire, voilà, pour que votre rédaction soit rigoureuse, d'accord? Donc là on va le simplifier parce que l'exponentiel il est toujours strictement positif, d'accord? Car quel que soit x appartenant à R, l'exponentielle de x est strictement positif. Donc ça c'est quoi? Donc ça devient exponentielle de x carré fois l'exponentielle de 2z divisé par exponentielle de 2x carré fois l'exponentielle de 2z. Je vais supprimer ça pour continuer. Égal. On va essayer de ramener de ramener les carottes avec les carottes, les bananes avec les bananes. Donc là, j'ai exponentielle x carré, exponentielle 2x carré. Je vais essayer de les mettre ensemble. Exponentielle 2z, exponentielle z, je le mets ensemble aussi. Donc là, la règle qu'on va utiliser, c'est l'exponentielle de a divisé par exponentielle de b. Donc ça, divisé par ça, ça fait quoi? C'est l'exponentielle de x carré moins 2x carré. Donc je vais appliquer la règle du quotient pour cette partie et pour cette partie. D'accord? Et pour l'autre partie, c'est 1 fois exponentielle de z moins z. Donc là, je remonte le z en haut, ça fait moins z. Je remonte le 2x carré en haut, ça fait x carré moins 2x carré. Égal, x carré moins 2x carré, c'est comme si j'avais une pomme moins 2 pommes. Voilà, et donc ça fait exponentielle de moins une pomme, donc exponentielle moins x carré. Fois l'exponentielle de 2 bananes moins une banane, et bien ça fait une banane. Donc ça fait le résultat, c'est exponentielle moins x carré fois exponentielle z. Alors on peut, si vous voulez, un petit peu le simplifier. C'est l'exponentielle de moins x carré plus z. Parce que ça aussi, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Et bien c'est exponentielle de a plus b. Donc le a, c'est le moins x carré. Le b, c'est le z. D'accord? Donc ça, c'est pour le 5. Maintenant, je vais passer à 6. L'exponentielle de x plus 1 au carré fois l'exponentielle de x moins 1 au carré égale. Alors, l'exponentielle de x plus 1 au carré plus l'exponentielle de x moins 1, le tout au carré. Donc ça, c'est comme si on avait exponentielle de a fois exponentielle de b. Donc c'est exponentielle de a plus b. Donc c'est l'exponentielle de x plus 1 au carré plus x moins 1 au carré. D'accord? Alors c'est quoi x plus 1 au carré? C'est une identité remarquable. D'accord? Je vais les rappeler ici rapidement. Il y a des élèves qui ne le connaissent pas et c'est très dommage. Il y a des élèves qui sont en terminale parfois et ils ont du mal à savoir ce que c'est a plus b le tout au carré. C'est extrêmement dangereux. Donc a plus b le tout au carré, ça c'est a carré plus 2ab plus le b au carré. Et a moins b le tout au carré, c'est quasi similaire, c'est juste ce plus qui devient moins. Donc c'est a carré moins 2ab plus b carré. Et puis il y a le a moins b facteur de a plus b qui est égal à a carré plus b carré. Moins b carré. Donc si jamais vous ne les connaissez pas, n'hésitez pas à les noter, ils sont extrêmement importants, les identités remarquables. Donc égal, donc je vais développer x plus 1 au carré, donc c'est l'exponentielle de x carré plus 2x plus 1, plus celle-là, ça fait x carré moins 2x plus 1. Là vous voyez qu'on a un certain 2x avec 2x qui se simplifiait. Il nous reste quoi? X carré plus x carré, une pomme plus une pomme c'est 2 pommes, c'est l'exponentielle de 2x carré, et le 1 plus 1, ça fait 2. Attention, 2x carré plus 2 c'est fini, on ne peut pas encore avancer le calcul. Ça c'est comme si j'avais deux pommes. Là c'est plus 2, j'ai pas les pommes ici, je peux rien faire. D'accord? Il y a des élèves qui font l'erreur et ils me disent 2x carré plus 2 ça fait 4x carré. C'est faux.
ça, c'est pas la même nature que ça. Je ne peux pas les additionner. C'est comme si je veux dire, rajoutez-moi 2 kilos et 1 litre. Ben, c'est pas possible, c'est pas la même unité. 2 kilos plus 1 litre, je sais pas combien ça vaut. D'accord? Et ben, c'est pareil ici. Donc, pour qu'on soit clair sur ce point, c'est extrêmement important. Maintenant, donc là, je vais me permettre d'effacer tout ça. N'hésitez pas à faire pause pour noter le corriger. Et donc là, je vais supprimer ça et vous montrer quelques erreurs très graves que font parfois les élèves par rapport à ces opérations-là sur les puissances. En fait, c'est vraiment rapide. Quelques erreurs qui se répètent beaucoup. Quelques erreurs à ne pas commettre. D'accord? Alors, parmi les erreurs qui sont commises par les élèves, c'est qu'ils disent exponentielle de a plus exponentielle de b, c'est exponentielle de a plus b. Ça, c'est faux. C'est faux. Exponentielle de a plus exponentielle de b, c'est différent de l'exponentielle de a plus b. Ça c'est égal à exponentielle de a fois l'exponentielle de b. Pareil, parfois ils me disent que l'exponentielle de a moins exponentielle de b, c'est exponentielle de a moins b. C'est faux également. C'est différent. Ça vaut l'exponentielle de a divisé par l'exponentielle de b. Aussi parfois, quelques erreurs que j'ai rencontrées, ils me disent que l'exponentielle de a à la puissance n, c'est l'exponentielle de a plus n. Et ça, c'est plus n. Ça aussi, c'est faux, c'est différent. Ça, on l'a vu tout à l'heure, c'est celui-là normalement. Donc ça, c'est juste quelques erreurs qui sont commises. Donc faites attention, appliquez les règles telles quelles. Si vous voyez que on peut pas l'appliquer directement, c'est-à-dire qu'il y a une manière de contourner, de faire à droite et à gauche pour pouvoir appliquer la formule comme il faut. Donc voilà, c'était un exercice un peu pour simplifier les expressions sur les fonctions exponentielles. Dans les exercices suivants, je vais essayer de mettre la lumière sur des exercices classiques sur la fonction exponentielle avec des dérivés, des tableaux de variation, des courbes, de la tangente, etc. Donc n'hésitez pas aussi à les suivre pour encore pratiquer mieux la fonction exponentielle. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.